Étant étudiante, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo sur comment faire un total look avec des produits à moins de 10 € chacun. Il me semble que le plus cher que j'ai dans tout ça, c'est la palette. Et encore, la palette, elle a des substituts qui sont un peu moins chers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis c'est parti hein. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma base qui est la base de chez Mua Makeup Academy. C'est la Moisturizing Primer. Et l'odeur est... Enfin, c'est pas si horrible, mais j'ai vraiment l'impression de... j'ai vraiment l'impression de m'appliquer de l'huile essentielle sur tout le visage. Donc elle est comme ça. Elle est assez légère. Donc je l'applique au niveau... comme si j'appliquais en fait ma crème parce qu'elle est très hydratante. Enfin du moins c'est ce que je pense. Enfin, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'elle est hydratante quand même. Elle bouge pas les pores. Elle sent vraiment les huiles essentielles. Elle promet un fini hydratant. Et puis c'est tout. Elle promet pas grand chose hormis aussi de faire tenir le maquillage. Mais bon, la dernière fois que je l'ai mise, il y avait pas cette... Enfin, j'ai pas trouvé que... Voilà. Après ça vient peut-être du fond de teint. Faudrait que je l'essaie avec un autre fond de teint. Mais pour le moment... On a une contenance de 30 ml. Il n'y a pas de silicone, c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'elle bouge plus les pores que ça. Elle est vegan, tout ça. Je mets du tea tree sur mes boutons, mais surtout sur mes boutons, par exemple ça là, tout ça là. Je mets du tea tree dessus pour les assécher. J'ai l'impression... Qu'est-ce que je me suis fait? J'ai l'impression de mettre mon huile essentielle en fait directement sur mon visage. Une fois que j'ai appliqué la base, je vais venir appliquer le fond de teint qui est le The Ordinary Color Coverage Foundation en teinte 1.1 Fair Neutral. Et il promet, alors il dit il a un fini qui est semi-mat. Pour moi, enfin on est plus sur un fini lumineux qu'un semi-mat. Il est très très lumineux. En ce qui concerne la couvrance, on est sur couvrance moyenne plus. Parce que il couvre quand même. Parce que là on voit plus mes boutons. On voit un peu en surface mais on voit plus les boutons. Mais il ne couvre pas non plus. Il promet pas une forte couvrance, il promet une couvrance légère à moyenne. Donc jusqu'à là je trouve que c'est quand même respecté. Je trouve que la teinte est parfaite. Si vous avez une peau qui est grasse, je vous le déconseille totalement. Et la base aussi d'ailleurs. J'ai une peau mixte. Et déjà je trouve qu'il est légèrement trop gras. Faut vraiment je pense avoir vraiment une peau sèche pour pouvoir mettre ce fond de teint. Regardez le fini, je sais pas si on voit. Mais j'ai pas du tout un fini mat. On est vraiment sur un fini... Enfin, ils disent semi-mat. Mais là, on n'est pas du tout sur... Pour moi, on n'est pas du tout sur du semi-mat, on est sur du lumineux. Je sais pas si c'est moi, mais attendez, je vais vous montrer. Regardez, on n'est pas du tout sur du semi-mat. Je brille là. Donc non, pas semi-mat. On est plus largement plus sur du lumineux. Hein. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne qui est le Revolution Conceal and Define en teinte C0. Je l'aime beaucoup. J'ai juste un problème avec l'embout. Je trouve que l'embout est trop petit. Contrairement aux anti-cernes qui sont maintenant. Ouais, je trouve que l'embout est trop petit. Mis à part ça, il a une très bonne couvrance. Pour ma part, il va détrôner le Tarte parce que le Tarte, il a cet effet déshydratant que je n'aime pas trop. D'où le fait que je préfère le remplacer par le Bandisweat chez Too Faced. Et pour le coup, là, avec celui-ci, qui est beaucoup moins cher déjà, ça vaut peut-être plus le coup. Déjà niveau rapport qualité-prix. Et niveau qualité... Il a pas du tout il déshydrate pas du tout. Je trouve que vraiment le rendu est très très beau. J'aime vraiment beaucoup le rendu de cet anti-cerne. La teinte est parfaite. Il file assez vite entre les plis par contre, à différence du Shape Tape. Mais j'ai un petit problème avec le fait que la contenance soit que de 4 ml. Je veux bien qu'on soit sur un produit pas cher, mais à ce moment-là, si vous voulez jouer sur le fait que ce soit petit prix et qualité, grandissez le format. On a 4 ml, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a 4 grammes. C'est vraiment très très peu 4 grammes pour un anti-cerne, sachant que je crois que le Tarte est à... Je crois qu'il est presque à 10, s'il n'est pas à 12. Et le Bandisweat, il a 15 ml. Et là, on a 4. Donc je sais pas si ça vaut pas plus le coup d'acheter le Too Faced et le garder plus longtemps, ou alors de racheter en fait à chaque fois celui-ci. En fait, je pense que ça dépendra surtout des moyens. Au moment même, en fait, parce que... Bah, au final... j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, là. Ah ouais, faut que j'en remette là. Sur 3 mois, je sais pas combien on peut passer par exemple de Révolution. Mais moi je sais que le Bandisweat je l'ai depuis janvier, il est toujours pas fini, j'en suis quasiment à la moitié et il va encore me faire longtemps et je l'ai payé je crois 29 €. Celui-ci coûte, je crois qu'il coûte entre 4 et 6 € et je pense pas qu'il va me faire aussi longtemps quoi. Donc sur la période je pense que ça vaut peut-être plus le coup de mettre un peu plus cher et de le garder plus longtemps plutôt que de racheter plusieurs fois celui-ci qui vaut même pas la quantité. Je sais pas si ça veut dire quelque chose mais je pense que vous avez compris l'idée. Je sais pas si ça vient du fond de teint ou si ça vient de l'anti-cerne parce que je le connais pas trop mais j'ai
je trouve quand même qu'il bouge beaucoup. Alors je pense que ça vient du fond de teint, vraiment. Parce que le fond de teint est assez gras. C'est très facile de faire bouger la matière. Et je trouve que là, au niveau du nez, ça a quand même pas mal bougé. Faut vite que je poudre, là sinon je vais tout faire déplacer, ça va être immonde. Voilà. Bon bah je touche plus à rien. Je vais enlever les petites stries qui se sont formées sur le front un peu rapidement ici. Je touche plus à rien. Pour fixer tout ça, je vais prendre la poudre Pro Base de chez Make Up Revolution, qui est une couvrance totale, qui est une poudre pressée. J'ai la teinte 110 et c'est tout ce qu'ils disent. Et on a 6,5 grammes, ce qui est raisonnable pour une poudre. Et là, il faut que je vienne du coup poudrer mon dessous des yeux, mais c'est une horreur à la vitesse où il part entre les plis des yeux. Je vais prendre le côté propre de mon éponge, je viens directement prélever la matière dans la poudre et je vais venir l'appliquer. Et je vais venir prendre maintenant un pinceau et je vais venir tapoter, puisque comme je disais tout à l'heure, comme le fond de teint est assez gras, il bouge très très facilement. Oh non. Et le problème c'est que si j'ai peur en utilisant autre chose de déplacer la matière et que ça soit encore pire. Déjà que je trouve qu'ici c'est pas très stable, alors si en plus je déplace aux autres endroits, ça va être immonde. J'applique bien aux endroits. Le fond de teint a tendance à bouger sur moi. Je suis contente, ça a quand même bien couvert mes boutons. Je vais doucement sur le nez parce que c'est là où ma matière ne tient jamais. Enfin, du moins, ne tient le moins. Et maintenant, je vais passer un coup sans appuyer parce que j'ai peur de déplacer la matière, surtout le visage. J'espère que j'en ai pas oublié. Vous voyez, même avec la poudre, je trouve pas que le fond de teint il soit mat. Hein. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir enfin venir réchauffer le teint. Pour ça, je vais prendre mon bronzer. C'est une découverte incroyable. Franchement, j'avais jamais essayé les produits Révolution. Et là, pépite. Franchement, il est trop beau. Le bronzer. Mais attendez, vous montrez lequel c'est parce que là, je parle comme ça, mais on sait même pas de quoi je parle. C'est celui-ci. Incroyable. Il est. Oh non, j'ai mis le doigt dedans. Non, c'est bon. Il est légèrement irisé. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Irisé se voit quasiment pas. Oh là 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 là. C'est quand même incroyable. Vous trouvez pas? Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Je vous ai même pas dit du coup, c'est le Make Up Revolution. C'est le bronzer Reload en teinte Holiday Romance. Je sais pas si c'est un des plus clairs. Je pense qu'il fait partie des plus clairs. Non mais regardez-moi ça, il est trop beau. Du coup j'en applique au niveau des creux de mes joues, au niveau de l'ovale de mon visage, de mes tempes. Ils se font tellement bien la poudre, c'est trop beau. Et sur mon nez, je fais un contouring rapidos du nez en soi. Par contre, il y a vraiment un truc qui me pose problème, c'est que je sais pas d'où ça vient. Tous mes pores sont vraiment apparents sur le front. Une fois que j'ai fini d'appliquer le bronzer, j'applique mon blush qui est le Beauty Bay, le Peachy. Je vous en ai parlé 1 million de fois. Fait vraiment partie de mes favoris. On a 6,5 grammes comme le bronzer. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues. J'en ai 2 de cette collection de chez Beauty Bay et ils sont ils sont quand même assez pigmentés, donc faut faire assez attention. Moi c'est vrai que ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup les blushs qui sont bien pigmentés, mais c'est vrai que la première fois que je m'en suis servi, je vous avoue que je m'en suis mis partout. Bon, je mets un peu sur le nez et une fois que j'ai fait ça, je m'arrête. Bah non, je suis bête, la lighter. Et pour la lighter, je vais mettre le... j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive jamais à l'ouvrir. Ça fait 3-4 fois que je l'essaie. Punaise. Donc je disais, c'est le Mua Makeup Academy. Il se présente comme ça, il est vraiment... Il est rosé un petit peu, même beaucoup. C'est le Peach Diamond et c'est la lighter de la collection. Ils en ont plusieurs avec ces petits effets de vagues là comme ça. Et pour ça, je vais venir prendre un pinceau, je ne sais pas où il est. Je vais venir prendre mon pinceau qui est le Luxe Crease de chez Jessup. Et je vais venir en appliquer au niveau des joues. Oh là là, il est beau. Il est très rosé, hein. Du bout du nez, l'arrêt du nez. Bon, et là aussi. Une fois que j'en suis à là, j'en ai fini pour le teint. Je vais juste venir nettoyer les sourcils parce que en faisant le teint, tout ça, j'ai mis de la poudre de l'anti-cerne, tout ça sur mon teint. Et du coup, faut que je nettoie parce que comme après, je vais venir mettre du savon, machin. Si c'est pour que ça me fasse une bouillie cacadois, je vais venir nettoyer et je vais venir fixer ensuite. Une fois que j'en suis à là, je vais venir appliquer le spray fixateur qui est le NYX Matte Finish en 60 ml et il a un fini mat et puisque normalement c'est ce que le fond de teint est censé faire, je pense que je vais mettre celui-ci. Il faut que ça matifie ce teint qui est hyper lumineux. Donc là j'ai appliqué le spray, il a quand même super bien matifié. Non, c'est vrai qu'il a bien matifié, c'est beau. On va voir sur la durée. Je vais venir du coup faire mes sourcils en dehors de la caméra puisque je vous avoue que j'ai pas commandé de produits et les produits que j'ai c'est que les feutres Anastasia, ils sont pas en dessous de 10 €. Du coup je vais juste faire mes sourcils et je reviens après et on commencera enfin à faire le maquillage des yeux. Donc là j'ai fait mes sourcils. Pour les faire j'ai utilisé mon savon Pierce qui ne ressemble absolument plus à rien. 2 feutres de chez Anastasia Beverly
Beverly Hills. J'ai utilisé donc les Brow Pen, la teinte taupe pour faire la tête de mes sourcils et la teinte Ebony pour faire la queue. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour commencer, je vais mettre une base sur ma paupière qui est la Beauty Bay, c'est la base 1, c'est la blanche puisque c'est celle que j'ai, mais il me semble qu'il y a d'autres teintes, je sais plus lesquelles, je sais pas jusqu'à quelle teinte ça va. Et du coup pour appliquer ma base, ce que je fais c'est que j'y mets directement, j'en mets en fait sur ma main. Donc là j'en ai mis sur ma main, je viens prendre ensuite un pinceau plat, je viens prélever de la matière sur mon pinceau et je viens redessiner le dessous de mon sourcil. Et je viens descendre ensuite la matière. Prendre un pinceau un peu estompeur que je vais venir me servir pour estomper les bords. Faut pas que ça fasse une barre directement avec mon teint. Et je vais venir le faire aussi à l'extérieur. Et je vais venir dégrader correctement sur ma paupière. On va maintenant passer au maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser ma palette de chez Beauty Bay qui est la Bright Matte. Elle se présente comme ça, je sais pas si on va voir. Et on a 42 fards si je dis pas de bêtises, je cherche si c'est écrit derrière. Ah si c'est écrit là. Donc on a 42 fards et elle est uniquement mat. Donc on n'a pas du tout d'irisé dans cette palette, vraiment aucun irisé pour le maquillage d'aujourd'hui. Je vais utiliser une seconde palette qui est la Révolution Electric Dream, c'est écrit juste là. Je crois qu'elle fait partie des palettes néo. Et elle se présente comme ça et je pense que je vais venir utiliser ce blanc qui est juste ici. Je vais les rapprocher pour que vous puissiez un peu mieux voir ce que je vais faire. Je vais prendre la teinte Nothing Else de la palette que je vais venir appliquer directement en ras de sourcil. Je sais pas comment on dit ça mais enfin, directement en fait sous mon sourcil. Je vous avoue qu'avant je le faisais pas et en fait c'est à force de regarder les vidéos de Marion Caméléon, pour ceux qui connaissent pas, elle m'expliquait que ça facilitait l'estompage lors du maquillage et c'est vrai que du coup j'y arrive beaucoup mieux maintenant et du coup je le fais tout le temps. Donc pour commencer, je vais partir sur du violet. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva qui est le 231 et je vais venir appliquer la teinte Drama Queen juste à ce niveau là. Et là je fais que là uniquement déposer la matière. Et je viens ensuite bien dégrader la première matière. La première couleur pardon. Et je viens vraiment prendre mon temps quand j'estompe mes fards. Sachant que le violet c'est une couleur qui est assez compliquée à travailler. Donc je prends vraiment mon temps. Et pour ça j'ai nettoyé mon pinceau sur un coton. J'ai enlevé toute la matière qu'il y avait dessus et je viens effleurer les bords. Je vais ensuite venir prendre une autre couleur, Bobbing Alone, qui est un bleu un peu roi. Et je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. Donc pareil, j'applique la couleur juste et je viendrai estomper après. Je vais reprendre mon pinceau violet pour dégrader les deux couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre. Une fois que j'ai bien estompé mes deux couleurs, je vais venir appliquer une couleur de transition pour le violet et peut-être pour le bleu, je sais pas encore. Pour dégrader le violet, je pense que je vais venir prendre un petit rose. Je pense que je vais prendre le Sweet House et je vais venir l'appliquer au niveau du violet pour éviter que ça fasse une grosse barre. Je pense qu'il est un petit peu trop clair. Du coup j'ai pris le tutu qui est juste à côté. J'en ai chié ma race. Vraiment, littéralement, je sais pas si ça se voit. Encore, j'ai ce côté-là que je trouve qui est joli. Genre, c'est bien dégradé. Mais celui-ci, mais je sais pas. Je vais galérer, je sais pas pourquoi. Du coup, là, je vais dégrader le bleu maintenant. Je vais prendre un bleu beaucoup plus clair. Et je vais venir dégrader cette couleur-là, qui sera quand même beaucoup plus simple à dégrader. Oh là là, mais comme ça m'a saoulée. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur aussi, donc avec ces couleurs-là. Je trouve que ça manque un petit peu d'intensité à ce niveau-là. Du coup, je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette. Enfin, du moins, le bleu le plus foncé de la palette. Et juste venir l'appliquer ici. Et je vais bien l'estomper. Voilà. Une fois que j'en suis à là, je vais venir nettoyer cette partie, la partie où il n'y a rien. Et pour faire ça, je vais venir prendre un pinceau plat, de l'eau micellaire et je vais venir nettoyer. Je sais pas si j'ai enregistré quand j'expliquais comment je faisais. Du coup, j'ai dit que j'avais imbibé mon coton, mon pinceau d'eau micellaire et que du coup, je venais juste nettoyer la surface où je vais appliquer en fait mon irisé. Une fois que j'ai bien nettoyé la zone, je vais revenir prendre la base que j'avais utilisée tout à l'heure sur ma paupière. Je vais refaire le même système qu'en mat sur le dos de ma main. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure
au niveau en fait où il n'y a plus de fard à paupières, là en fait où j'ai nettoyé. Donc une fois que j'ai bien appliqué ma base, je reviens prendre mon pinceau violet pour estomper les bords pour éviter de faire une grosse démarcation. Là je n'ai pas remis de matière sur mon pinceau et j'effleure juste comme ça. Une fois que j'en suis à là, je vais enfin venir prendre ma seconde palette et je vais venir prendre le fard, celui-ci, et avec mon pinceau, je vais venir prélever la matière et le mettre là où c'est blanc déjà. Je vais venir le dégrader avec le violet. Je vais juste revenir estomper, enfin dégrader encore une fois, punaise. Et je vais venir le mettre aussi en coin interne. Il est assez poudreux, du coup je vais venir nettoyer en dessous. Je vais venir prendre un pinceau qui est biseauté comme ça. Je vais reprendre mon violet que j'ai mis à l'extérieur de mon œil et je vais juste venir descendre la matière pour créer en fait une sorte de liner un peu fumé. Et je vais venir prendre un autre pinceau, reprendre le rose que je me suis servi pour estomper ici et dégrader à ce niveau-là. Petite pause pour vous dire qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré le son au moment où j'ai posé le liner, les faux cils et les crayons. Du coup je vais juste vous faire un petit retour comme ça en vocal parce que je voulais pas vous infliger le son de la caméra. Donc au niveau du liner j'ai appliqué le Epic Ink de chez NYX qui est vraiment incroyable. Il est bien noir, bien intense et il glisse tout seul sur le fard à paupières. Il fait pas de taches. Il est quand même assez liquide. Faut faire un peu attention à pas trop appuyer pour éviter que ça bave. Pour les crayons j'ai utilisé ceux de chez LA Girl. J'ai utilisé un bleu métallique et le noir intense. Le noir, je l'ai mis dans la muqueuse supérieure et le bleu dans la muqueuse inférieure. C'est un bleu qui est assez électrique. Il a un peu de mal à marquer la muqueuse, mais en règle générale, c'est vraiment le problème des crayons qui sont un peu métallisés, irisés. Et ensuite, j'ai appliqué mes faux cils de chez Sozu. J'ai un peu galéré à les poser. C'est la deuxième fois que je les mets et je galère toujours autant. Donc je sais pas si ça vient de moi et que j'arrive plus à poser mes faux cils ou si ça vient du fait que j'ai plus trop l'habitude d'appliquer des faux cils avec une bande noire. Voilà, c'est tout et on peut reprendre la suite de la vidéo. J'ai posé mes faux cils, on va pouvoir passer aux lèvres. Pour ça, je vais utiliser mon rouge à lèvres nude de chez Adopt. Donc c'est le Lip and Kiss, le rouge velours. C'est un rouge à lèvres qui est semi-mat. Et je vais venir mettre par-dessus mon gloss qui est le Filer Instinct de chez NYX. C'est un rouge à lèvres un peu repulpant. Je vais l'essuyer parce que j'ai taché. Il y a du transfert. Il pique un peu. Hein. C'est pas ouf et ça dure pas longtemps, mais il pique un peu. Je vais remettre un coup de spray fixateur, le NYX aussi. Et on en a fini avec ce look. Pour faire un retour sur les produits, je trouve pas que la base serve vraiment à quelque chose. Le fond de teint, je l'ai dit au fur et à mesure, mais il a pas du tout un fini semi-mat. Hein. Pour moi, on est vraiment sur du lumineux. Il commence légèrement à filer ici. Je sais pas depuis quand je l'ai, depuis à peu près 10 heures, il est 11 heures, il est 2 heures, pardon. Le teint, par contre, le contouring, tout ça, blush, c'est parfait. La palette, j'ai un peu galéré, et puis finalement, en travaillant bien les fards et tout, ça s'est fait tout seul. La base, vraiment, elle est parfaite. Les faux cils, j'ai un peu galéré à les poser. Je sais pas pourquoi, d'habitude, ça va très bien. Le liner, pépite. En fait, je vous ai plus ou moins déjà fait un retour au fur et à mesure que j'utilisais les produits, mais... Sinon voilà, je trouve que le fond de teint c'est légèrement oxydé. Voilà, et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, machin truc bidule. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.